Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 31e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, bien évidemment, on fera un retour sur la victoire des Verts sur le Mali, 1-0 en amical, un 26e succès sans défaite, un 26e match sans défaite avec un seul entraîneur, Jamal Belmadi. Triki Yasser bat son propre record national du triple saut réalisant 17,31 m et du coup les minima A pour les Jeux Olympiques en natation. Amal Melih réalise elle également les minima, mais B du 50 mètres nage libre et efface des tablettes son propre record d'Algérie. Dernière ligne droite pour nos deux sélections nationales de boxe qui peaufinent leur préparation à 45 jours des Jeux Olympiques et puis reprise de compétition pour les handballeuses. Un tournoi play-off a été organisé ce week-end à Constantine. On y reviendra avec notre spécialiste maison Nordine Hani. Sarah Derbel nous propose aujourd'hui un portrait de la seule athlète algérienne qualifiée en canoë-kayak aux Jeux Olympiques, alors que Linette Boul nous emmène à Ruiba pour nous faire vivre l'ambiance qui a régné à l'occasion du tournoi de basketball à 3 en l'absence du championnat national. Voilà, tout cela avec nos invités, notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar et bonsoir à tous ceux qui nous suivent tous les lundis sur le 52 chrono. Voilà, le plaisir est partagé bien évidemment et merci encore une fois à tous ceux qui nous encouragent surtout pour ce numéro. Nous avons le plaisir puisque nous allons parler essentiellement de boxe et de la préparation des deux équipes nationales masculines et féminines. Nous avons le plaisir de recevoir le directeur technique national qui est un habitué à 52 chrono, Mourad Mziane, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Mourad, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, le plaisir est partagé, merci pour l'invitation et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors on y reviendra donc sur l'aspect de préparation de ces Jeux Olympiques et chaque lundi, le plaisir de retrouver notre ami Sid Ahmed Bouraï pour la partie internationale et pas mal d'informations à donner sur le sport national et international. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, nous aurons de bonnes nouvelles de Tokyo. Inch'Allah, de Tokyo, donc encourageant, puisqu'on a parlé d'incertitude les semaines dernières, cette fois-ci, quelques signes donc encourageants quant à l'organisation et le maintien des Jeux et non l'annulation. Et ça va certainement faire plaisir aux boxeurs. Ils sont qualifiés au nombre de 8, cette fois-ci avec 3 filles. Bien sûr, pour la première fois, 3 filles. Donc la junte féminine, les boxeuses algériennes seront présentes, Inch'Allah, à Tokyo. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous les sportifs qui, je le rappelle que c'est un travail dur pour essayer d'accéder à la participation aux Jeux Olympiques. Donc il y a eu un retard déjà d'une année pratiquement. Les Jeux se sont décalés d'une année et tout ça, je dirais que ça a influencé négativement sur la préparation, mais les athlètes y reviennent doucement, donc depuis pratiquement maintenant le mois d'août 2020, où ils ont repris leur 2020, donc ils ont repris leur préparation entre stages ici en Algérie et à l'étranger. Donc il y a une bonne préparation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la dernière ligne droite à 45 jours, donc il reste pratiquement 2 stages très importants. Le premier, il va se réaliser à partir du 10, donc du 10 au 30 juin en Ukraine, donc un camp d'entraînement en Ukraine qui va regrouper pas mal de pays. Et le dernier, donc la dernière ligne droite, ça sera en Russie, donc un stage qui est organisé par l'instance internationale, l'AIBA, où il va regrouper tous les athlètes africains qui sont qualifiés pour les Jeux. Et c'est une bonne opportunité donc, pour les athlètes qui seront pratiquement à l'extrême est de la Russie, donc à 2 heures de Tokyo. Donc la dernière préparation elle va se faire en Russie et vont rejoindre directement Tokyo à partir de la ville qui se situe à l'extrême est de Russie. Nordine Hani, le plaisir de reparler boxe avec l'ex-DTN qui est revenu à sa place cette fois-ci. Tout d'abord, c'est ça que je voulais signaler, c'est le retour de Mourad Mziane, que tout le monde connaît. Donc, il fait partie des meubles de cette fédération de boxe, une discipline. On ne cessera jamais de le répéter, qui a ramené les premières médailles olympiques à l'Algérie. Donc c'est à travers la boxe qu'on a commencé à récolter des médailles. Il y a un retour. Donc 5 boxeurs, c'est quand même important, qui vont faire les Jeux Olympiques. Et surtout
cette nouveauté, hein, la jante féminine avec des boxeuses qui nous ont montré énormément de choses. Donc c'est tant mieux pour le sport algérien en général et pour la boxe en particulier. Très bien, alors vous restez avec nous, donc vous l'aurez compris, la boxe sera donc le thème principal de cette émission tout en touchant aux autres points faits marquants surtout de l'actualité sportive nationale et internationale. On va commencer par ce qui a fait la une hier avec ce match Algérie-Mali en amical, très important pour les protégés de Jamal Belmadi, pour préparer surtout le match de Tunisie le 11 de ce mois et surtout la phase éliminatoire à la Coupe du Monde. Retour sur ce match et cette victoire des Verts, 1-0 face au Mali avec ce compte rendu, ou plutôt ce récit signé Sid Ahmed Bouraïb. القوية والكبيرة بونجاح يخرج الكرة والحكم السيد أحمد الغندور ينهي المباراة. Mission accomplie pour Jamal Belmadi et ses poulains qui égalent la série de 26 matchs sans défaite détenus jusque-là par la Côte d'Ivoire. Avec un 11 de départ largement remanié comparativement au précédent match face à la Mauritanie, les Verts proposent une première mi-temps caractérisée par un jeu stérile au milieu du terrain et n'arrivent pas à faire sauter le verrou malien. Ces derniers se montrent plus entreprenants et partent à l'assaut des buts de Mbolhi. Ils arrivent même à faire trembler les filets à la 40e minute de jeu, mais le but est refusé après une poussette sur Raïs Mbolhi. Au retour des vestiaires, Bilal Touré était à deux doigts de voir sa reprise de la tête mourir au fond des filets. Mais c'est les Algériens qui parviendront à ouvrir le score par Riyad Mahrez, servi idéalement par Belaïli, qui a pris à défaut la défense malienne. Touchés dans leur amour-propre, les Aigles essayent de remettre les pendules à l'heure, mais leurs tentatives resteront vaines. Les matchs n'ont pas été gagnés. Regardez aujourd'hui, on a un match très très difficile. Si on prenait pas le match par le bon bout, on pouvait essuyer une défaite aujourd'hui. Ou un match nul, je dirais. C'était vraiment, chez chaque match, il faut resserrer les choses, repréparer les matchs, progresser dans les différents secteurs. C'était un match compliqué. C'est pas une équipe facile à jouer. Première mi-temps, on a eu un petit peu de mal. Deuxième mi-temps, on est passé à deux attaquants, c'était un peu mieux. Après, voilà, les matchs comme ça, des fois, c'est pas forcément, on ne doit pas forcément jouer très bien. Les Verts disputeront leur dernier match de préparation ce vendredi face à la Tunisie à Tunis, avec pour objectif de briser le record africain d'invincibilité et prendre le meilleur sur un concurrent direct au classement FIFA en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, et surtout pour préserver cette stabilité, on ne va pas trop parler de foot puisqu'il s'agit d'une émission consacrée et dédiée à l'omnisport. Pour conserver cette stabilité, vous serez certainement d'accord avec moi, mes amis techniciens, Nordine Hani et Mourad Mziane, que l'entraîneur a besoin d'un climat de sérénité générale. Absolument. Donc, il est en train de prouver qu'il est en train de faire de bonnes choses. On avait parlé de cette progression de match. C'était judicieux de sa part de jouer la Mauritanie en premier, après une longue absence de l'équipe nationale. Ensuite, de jouer une équipe plus aguerrie. Le Mali, c'est une grande nation du football. Et puis ensuite, la Tunisie. Ils ont prouvé que malgré les difficultés, ils étaient capables de renverser les choses, puisqu'ils ont réussi à battre le Mali. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même une victoire qui est comptabilisée. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Tout le monde est derrière lui. J'espère que derrière l'équipe aussi. Et j'espère qu'on va continuer à le soutenir. Mourad? Effectivement, bon, surtout le match d'hier, c'était un bon sparring partner, les Maliens. Donc, il va dans la progressivité. Le premier match, on a vu l'équipe a gagné 4-1. Il y avait une adversité hier et va terminer avec la Tunisie. Donc, je pense que c'est une très bonne préparation pour notre équipe pour aborder les qualifications pour les championnats, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, espérant de la stabilité, surtout pour ce staff technique qui a réalisé pas mal de choses, un titre africain et surtout 26 matchs sans défaite.
Allez, on revient à l'omnisport et à la boxe plus spécialement. Sid Ahmed Bouraïb, vous avez l'habitude d'aller couvrir pas mal de disciplines et surtout couvrir les stages de préparation. Certainement cette fois-ci, vous avez remarqué, constaté, tout comme nous, qu'il s'agit d'un climat de sérénité et surtout de sérieux qui règne dans cette fédération et surtout dans cette discipline. Vraiment, il y avait de la sérénité chez nos boxeurs et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'étaient pas affectés par les rumeurs de report des JO. Ils étaient concentrés sur leur seul but. Leur objectif, et c'est ce qu'on a décelé dans ce reportage, ou plutôt c'est vous qui avez décelé reportage, et on se retrouve pour en débattre avec le directeur technique national. Moins de 2 mois avant le jour J, pour les pugilistes de l'équipe nationale. En stage de préparation du 1er au 9 juin, les boxeurs se donnent à fond. اول شيء كما اشتغلنا نواصلوا التحضيرات تاعنا. الهدف هو الالعاب الاولمبيه، ما بقاش كثير، يبقى 50 يوم على الالعاب الاولمبيه. حنا كما نقول لك كنا قريب نختتموا التحضير، لان اليوم عندنا 4 سنين 5 سنوات وحنا نحضروا الالعاب الاولمبيه. الحمد لله ضحينا وتعبنا وعملنا كثير اللي ضمن التاهل للالعاب الاولمبيه. احنا اليوم رانا نكملوا غير حاجات قليله اللي ما بقاش قلت لك ايام كثيره على الالعاب الاولمبيه. ان شاء الله رانا اليوم مقصوطين ورانا واعيين ان شاء الله الهدف اللي هو الالعاب الاولمبيه راه يستنى فينا. التحضيرات كما راك تشوف بديناها من تما في اول السنه الرياضيه، بدينا في اوت مع الباكر، وبدينا درنا تربصات في الخارج، درنا دورات وديه في الخارج. ان شاء الله نكونوا تما نكونوا في احسن طريق باش نروحوا للاولمبياد ونشرفوا الجزائر احسن الشرف. En 2020, ils avaient passé des moments difficiles à cause de la pandémie. Mais avec du travail et de la détermination, ils sont revenus à leur meilleur niveau. في الديبي سي فري حسينا زعما بتي ديفايونس بارابور للكوتي فيزيك تاعهم تو طافي نورمال. نون سولمون كانوا حابسين لونغ بيريود باسكو سي دي زاتليت ديليت نون با لابيتود باش يحبسوا كاع هذيك لا بيريود. وزيد لاسبي بسيشيك تاع الكوفيد ما كانوش عارفين سي لانكوني، ما كانوش عارفين جوسكا كون سافا بيرسيستي. لي جوز اولمبيك كانت اونتر انولي ولا مانتونو، مي الحمد لله ابري لو ستاف تكنيك لا مي اون بلاس ان بون بروغرام تاع باش يديروا لا ريبريز تاعهم. حنا كطاقم طبي بقينا ساهرين عليهم من دو كوتي، نون سولمون الكوتي تاع لا ريكوبيراسيون، انا كمختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ومع الطبيب الفريق الطبيب مدني. دونك كنا نسهروا على لا ريكوبيراسيون تاع لي زاتلات. وثاني كانت معنا مختصه في علم النفس بسيكولوج، بعثوها لنا CNMS مدام حاجه عرب ثاني، باسكو لو كوتي بسيشيك هو الصح. كانت تيسي تونكادريهم بارابور لو كوفيد باش تبين لهم باللي معليش مازالت لا بريباراسيون تقدروا ديروا كالكو شوز. Les voix au Japon qui réclament un report s'élèvent au moment où nos athlètes restent fixés sur un seul objectif. أنا نشوف احنا في فيسبوك وكسيتورا باللي يعني الشعب تاع طوكيو ما راهش حاب يدخل الالعاب الاولمبيه تاع طوكيو. احنا هذاك ما تخليناش باش نحبسوا التربصات، ما تخليناش نحبسوا بريباراسيون. احنا مازلنا نخدم، مازلنا نبريبارو باسكو مازلنا عندنا خدمه باش نكونوا واجدين ان شاء الله. ومن هذاك الوقت تاع لا دات تاع الالعاب الاولمبيه احنا ماذا بينا تكون في وقتها، ولا اجلوها لنا هذا يعني كما نقولوا هذا في مكاتب الله يعني ما عندنا ما نديروا. ان شاء الله اليوم احنا رانا مستعدين روحنا. اذا كانت الالعاب الاولمبيه ان شاء الله راح نشاركوا بكل قوتنا. ما كانش الالعاب الاولمبيه هذا الشيء تولي كما يقول لك تولي الانسان يحافظ على الصحه تاعو باش يبتعد على الوباء هذا. ونتمنى ان شاء الله رب العالمين باش يبعد علينا الوباء وترجع الالعاب الاولمبيه في يومها ان شاء الله. Les JO, un rêve pour tous, mais l'objectif reste de se donner à fond et ne pas se contenter d'une simple participation. كل واحد راه واعي بالمسؤوليه تاعو، وكما انايا المره الثالثه تاعي الالعاب الاولمبيه ان شاء الله التحضيرات راهي جيده، وكما يقولوا الانسان يمد اللي عليه وباذن الله فيها نتيجه باذن الله. الالعاب الاولمبيه هي حلم كل رياضي كما على بالك، وهي اغلى رياضه، هي اغلى ميداليه في الرياضه الفرديه كامل. لهذا تسمى كل رياضي راح يطمح باش يطلع للبوديوم، وهذاك هو الحلم تاعي وحلم الرياضي. ان شاء الله اذا يوفقنا ربي ليه ونصلوا باش نحققوا الميداليه. الله بربي احنا متفائلين، يعني كما نقولوا 50% ان شاء الله متفائلين، باسكو ما يخفالكش التحضير هو يعني كاين بزاف يشوفنا يقول لك مولاك صافي الفريق الوطني يحضر، صح نحضروا، ولكن التحضير اللي يكون ناقص تاع الملاكمين، التحضير ماهوش غير التدريبات،
باسكو كل صنعه عندها في يعني حاجه اللي راح تاهلها. كما حنايا قلت لك لي سبارينغ، حنا لي سبارينغ كنت نحوس على لي سبارينغ بارتنير للملاكمين، وما كنتش نحوس نقدر ندير سبارينغ. حنا في الجزائر نقدر ندير سبارينغ، المهم انا نحوس لي سبارينغ اللي يكونوا في المستوى، يكون مع ابطال يعني الالعاب الاولمبياد يعني اللي فيها يعني ملاكمين اللي فوق المستوى. تلقى ما تحضير في التيراج الصور ما تحصيش الاول مقام قبل الاولى طيح مع بطل عالمي، طيح مع بطل اولمبي. Les Verts s'envolant le 10 pour l'Ukraine pour un stage d'une vingtaine de jours. Voilà, reportage sur cette équipe nationale et ce qu'on constate, c'est surtout la présence de boxeurs habitués aux Jeux Olympiques, à l'image de Ben Chebla, Flissi et Bouloudinet. Effectivement, donc ils sont à leur troisième. C'est un avantage. Oui, troisième participation, et Ben Chebla c'est pour sa quatrième participation, et ça, certainement que ça va motiver les jeunes qui viennent, à l'image de Nemouchi et Houmri chez les garçons, et les trois filles, Iman Khalif, Boualem Roumaïsa, et aussi la jeune Cheib Ishraq qui s'est qualifiée tout récemment. Donc la préparation bat à son plein. Donc le dernier stage en date, c'était le stage en Ouzbékistan, où c'était un stage très très intéressant pour la sélection nationale, où nos athlètes olympiens, où ils ont affronté les Ouzbeks qui sont réputés dans la boxe, et les Iraniens, les Jordaniens et les Azeris. Donc il y avait 4 pays de renommée mondiale. Donc c'était un stage très très intéressant pour l'équipe. Actuellement ils sont à Alger, ils vont s'envoler Inch'Allah le 10 du mois vers l'Ukraine, où il y a un camp d'entraînement aussi qui va regrouper pas mal de pays. D'ailleurs il y a le tournoi d'Europe qui se déroule actuellement à Paris, la qualification européenne, et une fois le tournoi qui se termine le 8, donc ils vont rejoindre l'Ukraine pour une préparation d'une vingtaine de jours. Et juste après, il va y avoir bien sûr le dernier stage, et ça sera un stage où le staff technique avec toute la direction technique, on va essayer de voir ou d'analyser les adversaires potentiels de nos représentants. Donc les athlètes potentiels vont être connus pratiquement vers le 25 juin. Donc il va y avoir le tirage, bon, ça sera la veille des Jeux Olympiques, c'est jusqu'à la veille. Oui. Mais pour ce qui est des participants, on va les connaître vers le 25 juin, et à partir de là, on va essayer d'analyser les points forts et les points faibles. Ahmeddine se plaignait de l'absence de sparring partenaire. C'est dû beaucoup plus à la pandémie ou bien? Oui, effectivement. Donc la pandémie, comme je l'avais dit, pratiquement l'équipe était à l'arrêt. Bon, pratiquement 7 mois de mars jusqu'à août 2020, il n'y avait pas d'activité. Donc ils ont repris d'une façon progressive à partir du mois d'août, et quand même ils ont bénéficié par rapport à d'autres disciplines. Je dirais qu'ils étaient un petit peu chanceux, donc, parce qu'on a fait 3 tournois à l'étranger et 3 stages pratiquement à l'étranger, où nos athlètes ont affronté des boxeurs de haut niveau. Parce que c'est vrai, faire des stages à l'étranger pour le côté physique ou le côté préparation physique, c'est pas intéressant. Le plus intéressant, c'est d'affronter, c'est d'avoir des oppositions, donc des sparring partners. C'est ce qui a été fait, surtout le dernier stage. Il reste les 2 stages à venir, et où ils vont peaufiner un petit peu, ils vont faire les dernières retouches de la préparation. Et comme je l'ai dit, le dernier stage, il est très important. Le stage de Russie, où on va, et voilà, où le staff technique, on va essayer d'analyser tous les adversaires, et on va même faire des simulations. On peut faire un tirage et voir un petit peu. Non, l'intérêt ou l'importance d'avoir donc la classification des boxeurs, c'est par rapport au tirage. Donc la veille du tirage au sort, on aura des têtes de série. Voilà. Donc nos athlètes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a 5 athlètes qui sont au top 5 mondial. Ça, c'est important. Donc ça, c'est très intéressant. Flissi, Nemouchi, Houmri, Ben Chebla,
Et chez les filles aussi, on a 2 qui sont au top 5 mondial, Iman et Boualem Romeissa. Donc ça, c'est un grand avantage. Et ça va une fois que le tournoi d'Europe se termine, donc il va y avoir une classification finale. Et à partir de là, on va avoir le classement final de tous les pays. Et là, je peux dire que sur les 8 athlètes, on pourra avoir 5 à 6 qui seront dans le top 10. Et quand on est dans le top 10, on peut même gagner un tour aux Jeux Olympiques. Ça, c'est très important. Alors, il faut rappeler qu'ils sont 8, dans 3 filles à se qualifier pour ces Jeux Olympiques. Autre bonne nouvelle, c'est qu'il y aura d'autres qualifiés dans d'autres disciplines, à l'image de l'athlète Teleki Yasser Tahar, qui courait derrière ces minima. Vous étiez présent la semaine dernière, Nordine Hani, au stade annexe, avec cette piste flambant neuve. Et cette fois-ci, il réussit son coup. Premier essai, 17,31 m. Il s'arrête au premier essai avec un nouveau record d'Algérie. Et les minima A, s'il vous plaît, est peut-être l'une des meilleures performances mondiales. On le sentait que Teleki voulait ce résultat. On l'a senti à travers les différentes compétitions auxquelles il a participé. Et il était à 2 doigts. Il a fait une bonne préparation. Il a un entraîneur qui est derrière. Il a réussi donc cette qualification. C'est très important pour lui. Et là, maintenant, il va être beaucoup plus... Il était un petit peu sur les nerfs par rapport au fait de ne pas réussir ses sauts. Là, maintenant, une fois qu'il est qualifié, il va avoir beaucoup plus de liberté dans son travail. Et c'est quelqu'un qui peut aller loin. Qui peut aller toucher même les 17,50 m. Et quand on parle de 17,50 m au triple saut mondial, c'est synonyme de médaille aux Jeux Olympiques. C'est ce qu'on souhaite pour ce jeune enfant, ce jeune garçon athlète pétri de qualité, l'enfant de Constantine. Dans une autre discipline, la natation, la nageuse Amal Melih qui est dans sa saison, il faut le rappeler, elle est en forme en ce moment. Ces derniers mois, elle enchaîne les records, notamment sur le 50 mètres nage libre, où elle a réussi à battre son propre record national au circuit de Mare Nostrum dans la ville française de Cannes, établissant un nouveau record d'Algérie de la distance avec un chrono de 25 secondes et 36 centièmes. Melih, 27 ans, a fait tomber le record national pour la 4e fois en moins de 3 mois. Et nous avons le plaisir justement de la voir par Skype en direct de France. Elle est avec son frangin et entraîneur Salim. Amal Melih, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Belle image et surtout merci d'accepter notre invitation et félicitations surtout pour cette belle qualification aux Jeux Olympiques et le record d'Algérie. Merci à vous de nous recevoir, on est vraiment très contents et alhamdoulilah, ça fait plaisir, on est allé la chercher cette qualif, on s'est battu jusqu'au bout, c'est une année qui a été quand même assez difficile au niveau des conditions à cause du Covid, etc. Mais alhamdoulilah, le travail paye toujours et ça fait vraiment plaisir. Alors, quelques perturbations les années précédentes dans ta carrière. Et cette fois-ci, c'est la bonne saison pour toi, puisque tu réussis à battre le record à 4 reprises en moins de 3 mois. Oui, c'est ça. On est plutôt bien cette année. Comme je disais, malgré les conditions, on a réussi à faire tomber le record d'Algérie de plusieurs dixièmes en seulement quelques mois. Et c'est vrai qu'on a travaillé très dur, que ça fait longtemps qu'on a envie de se qualifier aux Jeux Olympiques. Et on sait aujourd'hui que voilà, j'ai nagé 25-36 avec des petites erreurs dans la course. Et on est capable de nager moins de 25 et c'est notre objectif maintenant. Alors la relation entraîneur-entraîné, elle est plus que forte puisque c'est votre frangin qui gère un petit peu votre carrière. Salim, bonsoir. Déjà, l'œil de l'entraîneur, l'œil de celui qui la suit depuis qu'elle est petite. Comment elle s'est comportée dans ce 50 nage libre? Alors, malgré les conditions difficiles cette année, on va dire que les étoiles sont alignées. La bonne formule de travail. Et comme elle l'a dit, il y a eu une petite erreur à l'arrivée, ce qui me laisse penser que... Oui, donc apparemment, avec ce record national, vous constatez qu'elle peut faire mieux cette saison, à 45 jours des Jeux? Oui, je pense. Là, de toute façon, là, on est reparti sur un cycle de 4 semaines de travail un petit peu dur. Et je ne doute pas, on va faire
fait une petite sortie au championnat de France à Chartres à partir du 15, où là déjà, on verra du mieux, je pense. Nordinani, une question pour la championne? Une question aux deux. Hein. Justement, vous avez parlé des championnats de France qui doivent se dérouler dans une semaine. Alors, quels sont vos véritables objectifs pour ces championnats de France? Alors pour ma part, je serai en période de travail. Moi, maintenant que je suis qualifiée, je suis concentrée uniquement sur les Jeux Olympiques et sur le fait de représenter au mieux mon pays lors de cette compétition de très haut niveau. Donc les championnats de France, ce sera juste une compétition de travail et on sera en charge à ce moment-là. Et Salim? Eh ben, moi, pour revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à partir du moment où elle a fait la qualification, je pense qu'il faut s'attendre à des surprises. Ouais, surprise et surtout les minima A, t'es pas loin? On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Maintenant, voilà, un bon départ, une bonne arrivée, et c'est un 50 mètres qui peut se jouer. Amal, à part le fait que c'est le frère, il est comment comme entraîneur? Il est dur. Il est très très dur à l'entraînement, mais après c'est ce qu'il faut. Et c'est aussi ce que j'aime. Hein. Si c'était facile, ça serait pas marrant. Mais ouais, il faut vivre ces entraînements pour comprendre. Eh ben, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Un dernier mot peut-être? Un petit coucou à la famille? Pour ma part, je voudrais remercier ma famille, mes entraîneurs, tout le peuple algérien qui me soutient depuis des années et des années. Voilà, vous êtes une véritable force pour moi, je le dis tout le temps. Et j'ai une grosse pensée aussi pour la ville de Tlemcen, dont je suis originaire, et plus particulièrement les villes de Remchi et Onaïm. Voilà, je leur fais un gros bisou. Voilà, le message est passé, message sympathique. Eh bien, bonne chance à toi, Amal et Salim. Et on en reparlera après le championnat de France. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà, allez, bon vent en prévision de ces Jeux Olympiques à 45 jours. Voilà, très sympathique, nos deux champions, on va dire, Amal et son frère Salim. Voilà, c'est tout le monde qui se prépare à Morada. Donc, c'est tout le monde qui est dans les Jeux. Exactement, c'est surtout par rapport aux conditions difficiles dont tout le monde est passé, donc par rapport à cette pandémie. Je pense que les athlètes ils sont très très motivés pour essayer de rattraper le retard, et surtout les athlètes qualifiés pour réaliser une performance que je pense, pour ma part, je pense que c'est une occasion, parce que par rapport à ces problèmes de pandémie, je pense qu'il y aura des surprises lors de ces Jeux. Quant à nos représentants, je pense qu'il va y avoir de bonnes surprises, Inch'Allah. Inch'Allah. Pardon, de toute manière, c'est le plus beau rêve que peut faire un athlète. Hein. Faire les Jeux Olympiques, c'est l'apothéose, c'est le rêve final. Hein. On est jeune. On voit les Jeux Olympiques comme quelque chose d'extraordinaire, et puis d'un coup, on est qualifié. Vous imaginez le bonheur que ça donne. On va parler d'autre chose à présent, avec l'installation officielle des présidents de fédération par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Une manière donc de placer l'organisation, surtout l'aspect organisation et la sérénité, avant d'entamer les prochaines saisons. Les présidents de fédérations sportives dans les 23 nouveaux ont été élus, Nordinani dernièrement, pour le mandat olympique 2021-2024, et ont été également officiellement installé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, lors d'une cérémonie organisée hier dimanche à Alger, une installation n'ayant pas concerné cependant les fédérations de golf et de bodybuilding, qui à ce jour sont les seules à ne pas avoir encore procédé au renouvellement. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais je pense que c'est une nouveauté de réunir les présidents de fédérations donc, nouvellement désignés. Je ne sais pas si ça s'est fait à l'époque, mais là, c'est une bonne chose. Le sport algérien avait connu des perturbations, notamment lors des AG électives. Il y a eu beaucoup de reports cette année. Il y a eu cette commission nationale qui a pu déceler beaucoup d'anomalies. Tout rentre dans l'ordre. Les présidents sont réunis. Ça se passe la veille de l'élection du président du comité olympique algérien. Donc c'est un tout, et c'est une bonne chose de travailler dans cette sérénité. Alors en prévision surtout de la prochaine saison. Allez, on écoute le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Khaldi, au micro de notre collègue de la chaîne nationale, Youssef Rzik.
سجلنا بارتياح كبير نتائج رياضية جيدة خلال هذه السنة بالرغم من ظروف صحية وبالرغم من قلة المنافسات، وترجمت هذه النتائج سواء بالنسبة لعدد الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية أو التخصصات الرياضية التي تأهلت لأول مرة في تاريخ الرياضة الجزائرية أو عدد الميداليات والألقاب المتحصل عليها خلال هذه السنة. بالنسبة لعدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية لقد ارتفع العدد من 14 رياضي في جانفي 2020 إلى 39 رياضي إلى غاية اليوم، وهذا ما يعد قفزة نوعية في هذه الفترة الوجيزة، أي ما يعادل تأهل 25 رياضيا إضافيا خلال هذه الفترة. C'était le ministre de la Jeunesse et des Sports accompagné par le président du comité olympique algérien, Abdelrahman Hamad. Information de judo, sachez que actuellement se déroulent les mondiaux de judo dans la capitale hongroise Budapest, et sachez que le judoka algérien Wael Zen a été éliminé aujourd'hui après sa défaite contre l'Azéri Orkan Safarov au 3e tour de la poule C chez les messieurs de moins de 66 kg. L'Algérie a engagé un total de 7 athlètes dans cette compétition, 4 messieurs et 3 dames, et dont Wael Zen qui a été le premier à faire son entrée en lice. Demain mardi, ce sera au tour de Fethi Nourine de monter sur le tatami dans la poule C des moins de 73 kg. Bonne chance pour nos judokas. Handball à présent, Nordine Hani, la reprise de la compétition. On a commencé par les dames à Constantine avec le tournoi playoff, première journée. Absolument, donc c'est une compétition qui devait s'étaler sur 8 semaines. Hein. Donc on l'a regroupée en 4 tournois, donc avec 2 matchs par tournoi pour pouvoir boucler ces playoffs. C'est une bonne chose que ça reprenne, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de compétition. Il y a eu cette première compétition à Constantine. On a remarqué que c'est toujours les meilleurs qui sont là. Le Handball Club d'El Biar qui était première avec Boumerdès, la révélation de cette saison. Mais finalement, donc, El Biar a pu gagner Boumerdès, donc elle prend seule la première place. Il y a également le GSP. On va voir les images. Avec Karim Achor qui revient, qui a quitté le El Biar pour entraîner le groupement sportif des pétroliers, donc il connaît un petit peu tout ce beau monde. Il va falloir attendre donc la fin des 4 tournois pour avoir vraiment une véritable idée sur le champion. C'est dommage, là j'ouvre une parenthèse pour dire que cette équipe nationale filles donc, ne participera pas au championnat d'Afrique qui doivent se dérouler ce mois de juin. On écoute les impressions que nous a recueillies donc notre ami Ismaël Ben Qaidi à partir de Constantine. عندنا دي جواز عندنا دي كاباسيتي بروبليم تاعنا سي لو بودجي تاعنا عندنا بروبليم فينونسييرمون لي بروبليم فينونسييرمون بزاف عندك باغ اكزومبل ما نهضرش على جي اس بي بيار ميم انا غافسي سي اون تري بون ايكيب لو طون دي ريكوبيراسيون ما عندناش لي مويان on peut pas récupérer en tant qu'athlète on peut pas récupérer donc كي ما تريكوبيريش اوتوماتيكمون عندك البارح لعبنا un match aujourd'hui on a le deuxième match donc c'était un peu difficile pour nous. Les équipes كانوا ناقصين شويه في الفيزيك ايتو مي الحمد لله لعبنا البارح كونتر الفريق الرياضي جي اس بي هو الفريق اللي متميز في الجزائر مي بون شغل ما كانش شيكار كبير وين هاد الحاجه طلعنا المورال البنات والليكيب والستاف كامل تاع النادي تاعنا. On a laps de temps nous avons pu bien entendu grâce à la collaboration très efficace de toutes les équipes qui ont participé parce que 6 équipes on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une réponse aussi positive de 6 équipes qui reviennent après plus de 14 mois d'arrêt.
Donc on a vu qu'elles avaient cette volonté de revenir sur le terrain. Et toutes les équipes qui étaient concernées par ce play-off ont été présentes. Donc bravo à elles. D'une manière générale, le tournoi s'est passé d'une manière très satisfaisante. Voilà, le plaisir de retrouver les handballeurs et les handballeuses. Dans Botaren, Dinamovic, donc président de la Ligue de Constantine, donc je l'ai connu quand il était arbitre, à l'époque il était arbitre, ça fait très longtemps qu'il est dans le handball algérien. Et puis c'est une bonne chose parce que Constantine a été une ville de handball, ça s'est dégradé un petit peu, là, donc permettre de jouer ce tournoi-là à Constantine, c'est déjà une bonne chose. Il va rester un tournoi à Boumerdès, parce qu'il y a une équipe de Boumerdès, et les deux autres se dérouleront à Alger. Très bien, on revient à notre invité, Morad Mziane. On a vu tout à l'heure le stage de préparation et on a parlé des 4 habitués aux Jeux Olympiques. C'est un avantage pour Benchebla, Flissi, mais les autres également qui ont à leur actif 3 Jeux Olympiques. C'est un avantage malgré l'âge? Oui, bon, il faut savoir que l'âge arrêté déjà par l'instance internationale pour les boxeurs élites, c'est 19-40 ans. Donc la moyenne d'âge de l'équipe actuelle, filles et garçons, c'est 27 ans. C'est 27. Donc c'est pratiquement la moitié. Donc ils ont, je pense, l'âge de Benchebla, Bouloudinat et Flissi, c'est un âge qu'on peut prendre, ils ont pris en expérience, donc 3 Olympiades et 4 Olympiades, surtout pour Hafid. Je pense que ça va jouer en leur faveur sur le plan expérience. Et les jeunes qui suivent, ils sont là, ils sont très motivés, justement, le fait de participer aux Jeux Olympiques pour une première fois, ils veulent s'affirmer, ils veulent démontrer un petit peu les qualités et suivre donc les traces de leur aîné, à savoir Benchebla, qu'il faut rappeler que à chaque fois il réalise une 5e place depuis Pékin 2008, donc où il a réalisé la 5e place, mais bon, il y avait des conditions, il y avait un travail de coulisses, mais sinon Benchebla, il avait boxé en quart de finale face aux Chinois, donc le représentant du pays hôte, si c'était un autre adversaire, Benchebla aurait eu sa médaille déjà depuis 2008. C'est la même chose qui se répète à chaque fois en 2012, en 2016, mais je pense que cette édition, par rapport à ça, justement, il y avait beaucoup de problèmes lors des Jeux de Rio. Où 11 arbitres suspendus 36 arbitres qui ont au départ officié, qui ont officié. Les Jeux Olympiques ont été suspendus, donc même le tournoi de qualification qui s'est fait en Afrique, donc au Sénégal, c'était géré par une commission du CEO. Donc la fédération internationale a été suspendue à l'époque. Mais dernièrement, il y a eu l'élection d'un nouveau président, donc le russe, et d'ailleurs il a même réglé les dettes de la fédération internationale, la IBA, donc il veut redorer un petit peu le blason de la fédération. Je pense que ça va relancer un petit peu l'activité de la IBA, mais pour cette édition, il y a eu même des directives très strictes par rapport à l'arbitrage. Donc la dernière en date, le président de la Fédération internationale avait estimé que s'il y a de la tricherie, si soupçonné de la tricherie, l'arbitre sera sanctionné donc à vie. Donc tout ça, rassurant pour le technicien. Oui, bien sûr, surtout pour les athlètes. Donc ils seront rassurés de ce côté arbitrage. Il y a le côté tirage au sort, on va essayer, je pense qu'on aura, Inch'Allah, des faveurs par rapport au classement de nos athlètes. Et là, donc, le pronostic va être émis, je pense, la veille. Une fois que l'adversaire sera connu. Mais je pense que nos athlètes auront beaucoup plus de chances pour cette édition pour essayer de réaliser un bon résultat. C'est ce qu'on espère. Il y a juste un autre défi à soulever, c'est que de par le passé, beaucoup d'Algériens étaient dans les instances internationales. Effectivement, oui. Et ensuite, avec les problèmes de clanisme et tout, donc on a enlevé donc, ces gens-là, on les a poussés à partir. Il va falloir reconstruire et aller vers ces instances. Effectivement, parce qu'il faut rappeler aussi qu'actuellement, l'Algérie n'est pas présente dans les instances internationales, que ce soit africaines, ou mondiales, ou régionales.
Donc, jadis, en 2012 déjà, l'Algérie présidait la Confédération africaine. Elle était vice-présidente au niveau de la Fédération internationale. Donc, tout ça, c'est vrai, le travail de Clanis-Meta, surtout par rapport au dernier mandat, on a tout perdu. Donc, il faudrait un travail de base, de réflexion. D'ailleurs, c'est les directives du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il faut essayer de réinvestir toutes ces instances. Et je pense que c'est le prochain défi de l'instance fédérale. Il faut investir les fédérations continentales, enfin les instances continentales et mondiales, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, on retrouve un autre sport cette fois-ci avec une très belle ambiance à Louiba à l'occasion du tournoi de basket à 3, en l'absence de compétition. Notre spécialiste en basket féminin, Linda Teboul, s'est déplacée, a vécu donc cet événement durant 3 journées et elle vous le fait vivre à travers ces belles images. En l'absence de compétition officielle depuis plus d'une année, les dirigeants de Louiba Club Basketball ont eu cette idée de génie d'organiser un tournoi national de basket à 3 messieurs et à 5 pour les filles, qui a connu un grand engouement. Donc on a eu, c'était le match d'ouverture où on a eu une victoire, alhamdoulilah. Je crois l'équipe déjà de club de RCB, de Louiba, qui ont organisé ce tournoi qui a commencé dans de bonnes conditions. C'est une première pour la ville de Rouiba. On n'a jamais effectué de trucs de manifestation pareil. C'est un honneur à la ville de Rouiba. C'est un tournoi 3 contre 3 qui est en train de se développer un peu partout en Algérie. C'est une nouvelle expérience pour nous. On a voulu la faire comme un test pour la commune Tana, pour que le sport émerge et pour que la ville de Louiba renoue avec la joie, l'ambiance du festivité. Ça fait 2 ans qu'on est dans le Covid. C'est un plaisir de recevoir les gens. Dans du tournoi, le programme va se jouer sur 3 jours. Les 2 premiers jours, ce sera la phase de poule. On en aura 2 qualifiés de chaque poule. Et ensuite, le vendredi, on va jouer les quarts de finale, demi-finale et la finale. Donc pour la finale, il y aura des trophées, il y aura des cadeaux, il y aura tout ça. Donc on a offert des équipements à tous les joueurs. Et voilà, on espère que ça va bien se passer. Et ce n'est pas le manque de moyens qui allait freiner l'élan positif des organisateurs. Parce que j'ai joué beaucoup de compétitions de 3-3 ici. J'ai joué 5 compétitions, je pense. Mais celle-là, elle est bien organisée. Organisée مليح رويبا جازت très bien malgré le terrain شويه ما كانش مليح مي جازت très bien. كي تشوفي دي فامي هكذا جاو يشوفوا الباسكت حاجه تنكوراجي باش الباسكت يديفلوبا في الجزائر. Un tournoi national qui a permis aux basketteurs professionnels, amateurs et entraîneurs de renouer avec la compétition. Je suis présent aujourd'hui à la salle de Rouiba, qui est un pôle de développement très important pour le basket. Et je pense que l'organisation de ce genre de compétition va donner un petit peu un aperçu sur la discipline, qui est à l'arrêt depuis près de 2 ans maintenant. Et je pense que les initiatives qui sont encouragées par le ministère et en même temps la DGS, nous sommes obligés de soutenir ce genre d'événement pour essayer de montrer aux gens qu'il y a un redémarrage de la discipline. Et je pense que dans quelques temps, le basket va redémarrer sur de bonnes bases. La finale du tournoi s'est jouée entre les anciens joueurs du Wydad de Louiba qui se sont inclinés face au RCB A. En revanche, la première place féminine est revenue à l'équipe de Louiba 2004, suivie par le FC Sétif 2004-2005 et le RCB 2005-2006. Et pour clore en beauté ce tournoi, un spectacle de dingue a été proposé au public.
Et c'est Amin Arbaï du club de Rouiba qui a gagné le trophée du meilleur vainqueur. مشروع الجمهور اللي كان معايا وبارتيسيبيت للدنك هذا وجيت الاول ويعطيكم الصحه. J'aimerais bien remercier l'APC de Rouiba اللي عطاتنا la surface à exploiter, elle n'a jamais été exploitée auparavant. نشكر كاع les jeunes qui ont participé à l'organisation de ce tournoi qui n'est pas facile à organiser. Je remercie aussi la DGS, la Ligue algéroise de basketball et la fédération qui nous a donné les panneaux هادو qui sont des panneaux officiels. وان شاء الله ربي يوفقنا ونشكر اي شخص شارك في l'organisation تاع le tournoi هذا. Rendez-vous au prochain tournoi qui aura lieu du 17 au 19 juin au complexe Ghermoul. Rendez-vous est pris. Il suffit, Nordine Hani, d'une petite idée pour réussir un beau spectacle. Absolument. Je dirais tout simplement que c'est des initiatives à encourager un peu partout dans le pays. Vous voyez, avec rien, on peut revivre des disciplines. C'est bon pour le basket, on peut le faire pour beaucoup d'autres disciplines. Inch'Allah que ça va inspirer d'autres fédérations. Allez, la rubrique Interactu et on retrouve Sid Ahmed Bouraïb. A commencer bien évidemment par les nouvelles de Tokyo qui sont rassurantes et surtout avec cette intervention de la présidente du comité d'organisation qui s'est exprimée cette fois-ci. Hashimoto qui était plus que rassurante, plus qu'elle pense que les Jeux se dérouleront à 100%. Alors ces JO pourraient être les premiers de l'histoire à se dérouler totalement à huis clos si l'exclusion des spectateurs locaux est jugée nécessaire pour prévenir des infections, a-t-elle également indiqué. Les organisateurs ont déjà décidé d'interdire tout public venant de l'étranger. Une nette majorité de Japonais restent opposés à la tenue des Jeux Olympiques. Selon de multiples sondages au Japon, pas moins de 10 000 volontaires auraient d'ores et déjà jeté l'éponge. Hashimoto a aussi annoncé que les Jeux seraient annulés seulement si la plupart des délégations ne pourraient pas se déplacer à Tokyo. Voilà, les dernières nouvelles, Morad Mziane de Tokyo. Oui, elles sont rassurantes, donc je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les athlètes. Comme ça, ils ne sont pas démotivés et comme ça, ils vont aller au bout de leur rêve, Inch'Allah. Et pour les motiver, la flamme olympique qui n'arrête pas son périple. Alors, la flamme, cette fois-ci, était du côté de la préfecture de Yamagata. Elle devrait passer par les 8 villes que compte cette préfecture. Alors, après Yamagata, la flamme passera par la préfecture d'Akita. Belle ambiance sur place à Tokyo, à quelques jours, à 45 jours. « 45 jours de l'ouverture. C'est prévu pour le 23 juillet. Et pour le moment, nous avons 39 athlètes qualifiés. On notera la présence du public qui a l'air d'être très heureux d'accueillir ces Jeux Olympiques, notamment le public sportif. Et ce sera la deuxième fois après 64 qui coïncidait avec la première participation algérienne. De la moto GP, le Portugais Miguel Oliveira qui remporte le Grand Prix de Catalogne. Alors c'est le premier Grand Prix de la saison pour Oliveira. Il devance au classement le Français Johan Zarco et l'Australien Jacques Miller. Le tenant du titre espagnol Juan Mir a terminé 4e, alors que les multiples champions du monde Valentino Rossi et Marc Marquez ont abandonné après une chute. Je n'ai pas les mots, c'est une des meilleures courses de ma carrière, a réagi Oliveira. Vainqueur à 26 ans de son 3e Grand Prix, catégorie reine, il est désormais 7e mondial. Grande joie à l'arrivée de la Formule 1 et la victoire du Mexicain Sergio Pérez au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Sergio Pérez qui a devancé Sébastien Vettel et Pierre Gasly alors que Lewis Hamilton n'a terminé que 16e. Il remporte le 2e Grand Prix de sa carrière après celui de Bahreïn en décembre. C'est la 6e course de la saison.
Le vainqueur de Monaco, Max Verstappen, qui était également favori, a déclaré forfait à 5 tours de la fin après que son pneu gauche l'ait lâché. Il conserve tout de même la tête au classement des pilotes. Yeah, copy loose, we expect that. Affectionne et qu'il a remporté à 8 reprises. Il se préserve aussi pour les Jeux Olympiques. Selon certains spécialistes aussi, il est très probable qu'on ait vu Roger Federer à Roland-Garros pour la toute dernière fois. Info fraîche aussi. Alors, Djokovic vient de gagner son match face à l'Italien Lorenzo Musetti. Il avait perdu les 2 premiers sets 7-6, 7-6 avant de remporter les 3e et 4e sets 6-1, 6-0 avant que Musetti n'abandonne sur blessure. Lors du 5e set où Djokovic menait déjà par 4-0, il affrontera en quart de finale l'Italien Berrettini que devait affronter Federer avant que celui-ci ne se retire. Merci Sid Ahmed Bouraïb pour ce tour d'horizon concernant l'actualité internationale. De belles images à nous proposer chaque lundi. Les 4 dernières minutes, on les laisse pour notre invité, bien évidemment, Mourad Mziane, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, qui nous a fourni en informations concernant les 2 sélections de boxe. Donc, vous partez, donc les 2 sélections partent en Ukraine, donc juste après ce stage ici en Algérie. Voilà, et là, on est dans notre but. Ah oui, ils sont bien concentrés, donc c'est la dernière ligne droite. Concentration oblige, donc vous l'avez constaté à l'entraînement, donc ils sont vraiment déterminés, Inch'Allah, pour essayer d'aborder cette dernière étape de préparation, comme je l'avais dit, donc une première étape en Ukraine et la dernière, ça sera en Russie. Et ils vont certainement rejoindre Tokyo à partir de Russie. Et je tiens d'abord à les encourager, à travailler, à aller de l'avant pour essayer, surtout pour les anciens. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de concrétiser leurs rêves, surtout pour Hafid et ses coéquipiers, Félicie aussi, parce qu'ils étaient toujours à chaque fois. Félicie, il faut rappeler qu'il était à 5e à Rio. Donc, il faudrait que tout le monde soit... Rio, vice-champion du monde. Exactement, vice-champion. Donc, il a tout gagné. Il reste la médaille olympique que je souhaite à tous les athlètes parce qu'ils le méritent bien. Ils ont bien travaillé, ils ont souffert, je pense... on va essayer de les encourager à fond. Ça serait une justice pour eux. Oui, surtout. Bon, ils souffrent par rapport. Faut savoir que le boxeur, il a 3 adversaires, Mokhtar. C'est l'adversaire direct lui-même. Il y a l'arbitrage. Il y a surtout la souffrance personnelle qui est le poids. Ah oui. Qui est le poids, donc il est là. Surtout dans une discipline pourvoyeuse de médailles pour l'Algérie. Pourvoyeuse de médailles, donc Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite que la boxe va retrouver le podium olympique et ça sera une consécration pour le sport algérien, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Vous avez dit que la boxe se rendra à Tokyo à partir de Moscou. Ouais, donc ça a changé, c'est pas comme c'était au départ prévu, que toute la délégation d'Irène se retrouve en Turquie. Donc, au départ, parce que c'est par rapport aux restrictions dues au Covid, c'est justement l'organisateur à Tokyo, ils ont exigé que le déplacement ou le dernier stage soit réalisé dans n'importe quelle partie au monde, mais il faut que la délégation qui va rentrer à Tokyo soit en stage permanent, pas moins de 14 jours. Très bien. Donc avant la compétition, ceux qui vont partir en Russie, ils vont rejoindre directement Tokyo. Et là, c'est la ville où ils vont être séjournés, le camp d'entraînement, ça sera pratiquement à 2 heures de vol de Tokyo pour essayer justement par rapport au décalage horaire pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions. Tout à l'heure, vous avez parlé d'objectifs et vous avez dit qu'il faut laisser la veille de la compétition, après avoir découvert le tirage au sort. C'était un message à la presse?
Non, bah, oui, c'est sûr. Bon, parce que bon, certainement, il faudrait donner les pronostics. Les pronostics fiables et définitifs, ça peut se faire que la veille, juste après le tirage au sort, où le staff technique